Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour un nouveau showcase d'unité. Et aujourd'hui, on va pas showcase une nouvelle fois Saga GC, on va showcase le Saga rouge ici, dans une team justement avec Saga GC. Donc ça sera un peu un showcase complémentaire au Saga GC que je vous ai déjà showcase dans une autre team avec Ayolia et avec Fenrir. Et donc ici on va le showcase dans une autre team, une team un peu plus particulière. Donc du coup on va garder ici Saga GC qui va permettre d'apporter les 8% d'esquive, d'apporter la tempo sur l'équipe. On va jouer évidemment Saga qui sera notre principal damage dealer, même si Saga de base n'est quand même pas un DPS, il frappe quand même très fort et on peut le détourner de son rôle principal justement via le fait qu'il ait une attaque blanche avec une vitesse de 9 ici. Donc on retrouve un peu ce qu'on retrouve avec Mu, tout simplement. Vous voyez, de base c'est un soutien. Donc au niveau des stats, on n'est quand même pas super élevé quand même. Mais on a du 12% d'esquive. Donc avec Saga GC, du coup on est sur un 20% d'esquive sur Saga. Et on va jouer une unité que vous allez sûrement jamais voir sur le ladder, c'est Shiryu vert. Alors pourquoi on va jouer Shiryu vert? Pourquoi on va aller chercher un première phase alors que je pourrais très bien jouer du Mu, jouer du Seiya V2, etc. Et bah tout simplement parce que moi, depuis que j'ai Saga GC, j'aime bien jouer des teams basées sur l'esquive. Et ici, vu qu'on avait déjà Saga en personnage rouge, il a fallu trouver un autre personnage qui permet de remplacer Ayolia et son buff d'esquive. Et on a Shiryu vert qui est beaucoup plus intéressant que Ayolia dans une team où vous avez deux chevaliers d'or. Parce que sachant que Saga a le tag chevalier d'or et que Saga GC a également le tag chevalier d'or. Ici, il a le tag armure divine, mais il a le tag chevalier d'or. Et on va voir évidemment l'intérêt de Shiryu vert ici. Alors Shiryu vert, il faut l'avoir en guerrier 6, évidemment, donc il faut l'avoir deux grosses étoiles. Ici, moi je l'ai en guerrier 8. Et du coup, l'intérêt du personnage, ça va être qu'on va start par lui. Et on va switcher sur Saga directement. Donc il augmente avec son passif 1 l'esquive des Doko. Donc évidemment on n'a pas de personnage Doko chez nous. Donc le passif 1, vous voyez, je ne l'ai pas monté, il sert à rien ici. Mais à partir du troisième tour, du coup, il va me donner 9% d'esquive supplémentaire sur les chevaliers d'or. Donc il va augmenter l'esquive de Saga GC et de Saga de 9% à partir du troisième tour. Et qui plus est, si on le remplace, donc si on le replie, il va donner 8% d'esquive à l'équipe pendant 5 tours, donc exactement le même passif que fait Ayolia du coup sur son repli. La seule différence c'est que lui quand il va rentrer sur le terrain, il va pas soigner l'équipe, il va peut-être tanker moins que Ayolia, donc on va voir un peu ce que ça donne. Je n'ai pas encore testé l'équipe en ladder, je la teste ici avec vous pour faire un petit showcase de Saga notamment. Enfin, du moins d'une team orientée esquive autour de Saga. Allez, c'est parti. On va prier pour ne pas tomber sur des bots, évidemment. On n'aime pas trop tomber sur des bots. Alors évidemment, j'ai pas expliqué le ban, donc le Iki est ici pour booster les HP du Shiryu vert, et je pense que j'aurais dû mettre le Mu plutôt. J'aurais gagné 2% d'HP en plus, j'aurais dû mettre le Mu, c'est une erreur d'avoir mis le Iki vert, mais j'étais pas sûr. Ok, on tombe sur un joueur ici, on tombe sur un joueur, donc très bien. Donc nous on va start avec Shiryu vert, qu'on va switcher direct sur Saga pour lui filer les 8% d'esquive, et en plus de ça on va être avec Saga au début du tour 2, car c'est très important d'avoir Saga au début du tour 2, car il va avoir les augmentations d'attaque combative que vont lui donner Iki noir et le Gemini rouge ici, qui sont des augmentations d'attaque combative qui proc ici, qui proc au tour 2. Donc il faut absolument avoir Saga sur le terrain au tour 2, évidemment. Donc ici on a une bonne team avec pas mal de Cosmo B, donc 14 Cosmo B. La plupart du temps avec Saga vous allez faire son attaque B, donc c'est très intéressant car vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts avec son attaque B. Donc voilà. Donc évidemment j'ai préféré, plutôt que de mettre le couple Bayan Mime comme il y a dans l'autre vidéo de showcase de Saga GC, qui permet de réduire en fait l'attaque combative des ennemis, j'ai préféré ici mettre des boosts d'attaque combative sur Saga pour qu'il fasse un peu plus mal. Donc malheureusement on risque d'avoir des games qui vont se jouer au clash, mais ici l'intérêt c'est de pouvoir justement, même si on perd un clash, d'avoir une chance d'esquiver derrière.
et de pouvoir prendre l'ascendant via ce pourcentage d'esquive sur notre ennemi. Donc on joue contre Piggy. Piggy, bonne chance à toi Piggy. J'espère que nous allons vous proposer un beau match et que les esquives soient nombreuses dans ce match évidemment. Voilà, donc je vais essayer aussi de vous montrer un peu la puissance de Saga. Saga qui est un très bon personnage que vous allez voir beaucoup sur le ladder pour ceux qui font du PVP. Je ferai pas de showcase de mu, hein. Je pense que ça sert à un showcase de mu, mais Saga, voilà, je trouvais le personnage intéressant en team double Saga avec sa version Armure d'Or, sa version GC. Voilà, donc lui il start avec Shaka ici. Ouh, par contre il a pris Bayan, c'est un très bon choix ici d'avoir pris Bayan. Alors il start avec Shaka, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va switch direct sur Saga. Il faut que Saga soit sur le terrain au début du deuxième tour, donc on a un Shiryu quand même assez tanky, 126 000 HP. Ok, il switch ici sur son Gemini. Gemini qui n'a pas d'attaque à 9, donc on va forcément passer avant lui. Donc ici on va taper avant lui, on va lancer l'Another Dimension, et normalement il y a quand même de grandes chances qu'on le mette KO. Bien joué, ça c'est bien joué. Le switch sur Bayan ici c'est très très bien joué parce que ça nous a supprimé tous nos buffs. Hop, donc là on a le buff de Shiryu du dragon ici qui va venir nous remettre un buff esquive de 9%. On va continuer ici à spammer notre attaque. Ok, donc lui il multiplie les switches ici. Très bien. Donc nous on va spammer notre Another Dimension. Donc on va pas faire beaucoup de dégâts ici malheureusement. Ce qu'on va faire ici c'est qu'on va se remettre sur Shiryu. Tout simplement pour remettre un buff d'esquive. Alors lui il va multiplier les switches et il va faire rentrer son Bayan le plus souvent possible justement pour éviter qu'on ait trop de buffs d'esquive sur nous. Voilà, donc là il fait rentrer son Gemini. Donc nous dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rentrer Saga GC. On va faire rentrer Saga GC pour justement essayer d'éviter de prendre l'attaque de Gemini. Alors avec les nombres de switch à mon avis ça va partir en art 7ème sens, donc ici on n'esquivera pas. Voilà, ça part en art 7ème sens, il y a très forte chance qu'on se fasse one shot. Donc ici on est tombé contre un adversaire qui counter vraiment notre stratégie et qui joue très bien. Voilà, donc ici on prend un one shot, ça m'étonne pas du tout. Ça va être compliqué ici de gagner cette game. Nous on va art 7ème sens ici avec Saga, donc Gemini n'a pas d'attaque à 9, donc il ne pourra pas passer avant nous. Malheureusement, je pense qu'on ne le one-shotera pas. On a perdu tous nos buffs d'attaque combative ici. Donc, ouais. Ça va être compliqué. Donc là, il joue très bien en face. Hein. Il joue très très bien en face. Et malheureusement, on n'a pas eu de chance au match-up parce qu'on est tombé que sur lui. Ok, donc là, 40 000, on one-shot pas. Donc vu qu'on a perdu tous nos buffs d'attaque combative. Ok, donc là, on prend une ASS. À mon avis, on va se faire one-shot. Donc cette game, à mon avis, on va la perdre ici. Ouais, on va la perdre, il a très bien joué sa game en nous supprimant nos buffs sur Saga GC, il a extrêmement bien joué. Donc bravo à lui ici. Malheureusement, on se tape une première game qui n'est pas à notre avantage, mais c'est pas grave, on va tenter quand même ici. Hop. On va tenter de s'en sortir avec Shiryu. Si on peut taper une esquive, du coup, ce serait... Ouais, voilà, bien joué. Très bien joué de sa part ici. Très bien joué de sa part ici le switch sur Bayan. Donc son Bayan va sûrement y passer ici. Mais derrière il va faire une attaque de soutien avec son Saga et il va nous buter notre Shiryu ici. Donc très bien joué, extrêmement bien joué de sa part. Franchement bonne équipe. Franchement on n'a pas eu de chance d'être tombé sur lui quand même au premier tour. On est tombé contre évidemment une... Voilà, c'est bien ce que je pensais ici, à moins qu'on tape une esquive mais non. Donc bien joué à lui ici, malheureusement on n'a pas pu voir un peu la stratégie que je voulais mettre en place avec cette équipe. Donc extrêmement bien joué à lui. Donc vous voyez, cette game en fait elle est très intéressante parce que vous voyez que les genres de stratégie avec full esquive que vous pouvez voir sur le ladder, ça se counter avec évidemment un Bayan bleu qui va venir ici quand il va rentrer sur le terrain, il va supprimer complètement les buffs, et Bayan bleu peut être également très intéressant pour contrer tout ce qui est mu et compagnie. Alors pourquoi il peut être très intéressant pour ça? Ouah, malheureusement je tombe sur full Bayan là, j'ai vraiment pas de chance hein.
On va tenter, on va quand même retenter notre stratégie. Mais ouais, malheureusement on tombe sur du Bayan. Et Bayan qui est un excellent personnage dans la méta actuelle parce que justement vous allez le faire rentrer au début du tour 2. Et du coup ça va complètement dispel tous les buffs que peuvent se mettre, par exemple les full buffs que peuvent se mettre les mus, les full buffs qu'on se met ici sur Shaka, etc. Et ça limite énormément leurs dégâts. Et du coup, vous pouvez, bah voilà, avec une espèce de switch ici, bah vous pouvez réduire à néant un peu la stratégie de votre adversaire. Donc Bayan, très bon personnage. Si vous l'avez et que vous en avez marre des mus qui s'overbuff et qui vous one-shot votre team, Bayan peut vraiment contrer ça. Donc moi je l'ai, Bayan, je l'ai pas monté, hein, malheureusement. Donc mais voilà, Bayan, on voit ici que Bayan est une unité très très intéressante dans la méta, autant sur le banc que en jeu. Hein. Parce que sur le banc, il va réduire de 24% l'attaque combative de toute l'équipe adverse, donc ça va également nerfer les mus et les sagas qui tapent en attaque combative, et ça va également nerfer les Gemini. Enfin après, Gemini a énormément d'attaques combatives, donc ça va pas trop l'embêter, mais c'est surtout les sagas et les mus que vous allez voir le plus sur le ladder, et du coup, bah voilà, donc très bonne stratégie de la part de l'adversaire d'avant. Et ici, il a encore Bayan et on retrouve également la même stratégie, donc ça va être vraiment compliqué. Alors j'espère qu'on va tomber sur une game où il n'y a pas de Bayan pour pouvoir un peu montrer ici la stratégie. Donc nous ici, boum, on va switcher sur notre petit Saga. Tranquillement, pépérou. Donc lui évidemment il va attendre qu'on ait nos buffs sur Saga et il va switcher sur Bayan. Ok, non, il charge. Ah, il a aussi full attaque combative sur son perso. Euh, donc dans ces cas-là, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on a mis les buffs et on va éviter de prendre le coup sur Saga. Ici, on va switcher sur Saga GC. On va essayer d'éviter de prendre son attaque. Ok, donc c'est pas une art 7ème sens. Est-ce qu'on peut esquiver? Non. Waouh, par contre on prend énormément de dégâts. Donc ici on va avoir un nouveau buff de speed via le Shiryu. Et donc on va switcher sur Shiryu ici pour se redonner un buff. Normalement Shiryu 129 000 HP, il devrait tanker l'Another Dimension s'il n'esquive pas. Il peut aussi esquiver Shiryu, t'as aussi le droit? Non, t'as pas envie d'esquiver? Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va switch à nouveau sur Saga GC. Parce qu'on voit qu'on est à un tour de pouvoir lancer le truc. Ok, ça c'est bien joué. L'art 7ème sens ici, c'est très très bien joué de sa part. Ça permet évidemment de buter mon Saga. Ouais. Décidément, j'ai vraiment pas de chance sur ce showcase. Mais on va faire avec. On va faire avec ici, on retourne sur Shiryu, on va faire lancer notre art 7ème sens. Enfin, notre attaque de soutien avec Saga en espérant que... Bon déjà on va partir au clash, ça c'était sûr et certain. Ok, très bon clash chez nous, 997, donc on gagne le clash ici. On tuera pas son Saga, hein. Je pense que son Saga est beaucoup trop tanky. Voilà, mais je comprends pas en fait. Enfin moi je croise des Sagas qui font énormément de dégâts. Alors que le sien il tape à 71 000 ici, et le mien fait pas de dégâts en fait. Donc je comprends pas pourquoi. Moi j'ai son premier arbre à 100%, je l'ai pas à 198%, mais je suis en full équipement attaque combative. Je lui mets double buff attaque combatif et j'arrive pas à faire autant de dégâts qu'eux. Alors c'est assez problématique ici. Ok, donc ici à mon avis on va se prendre une attaque de soutien, je pense. On a triple buff ici d'esquive sur Saga, donc potentiellement ça peut être intéressant. Ok, 68 000. Donc explosion galactique, donc ça c'est plutôt intéressant ici. Il savait que je pouvais... Il a pris un risque ici, parce que si j'avais critique je l'aurais buté. Mais ok, très bien. Donc ici je peux pas esquiver, normalement on meurt ici. Ouais, en plus il critique, il a de la chance. Ok, donc deuxième combat qui se passe pas du tout comme prévu malheureusement. Bon, vous voyez évidemment la force de Saga, hein. Vous voyez le Saga en face. Hein. Donc je fais le showcase du perso avec les personnages de la team en face, c'est super intéressant. Mais voilà. On n'a pas vu un peu l'intérêt de cette équipe. Donc c'est une équipe évidemment qui n'est pas super compétitive. Hein. Vous voyez, on mise ici sur Saga. C'est quand même pas super. Saga qui peut être une unité très forte, mais qui peut être une unité pas ouf non plus. Donc ouais. Ah, malheureusement on est sur un bot. Donc on va peut-être pouvoir montrer un peu la stratégie d'esquive ici avec les buffs d'esquive de Shiryu.
Et on va espérer voir un peu de dégâts de la part de Saga. On est contre un bot. Ça c'est moche. Tomber contre un bot, mais bon. On aura fait 2 games quand même intéressantes avant. Donc j'ai déjà expliqué dans la vidéo du showcase de Saga GC comment comment on reconnaît un bot. Donc, tout simplement là c'était un bot, hein, vous voyez il a chargé la partie super vite, il a des persos qui sont pas moins, qui ont aucun perso niveau 100, tous ces persos sont 3 étoiles, donc c'est un bot. 100% sûr. Ça c'est 100% vérifié. Allez, c'est parti, le combat contre un bot. Donc ici on va utiliser la même stratégie, donc très bien, en plus il y a 2 verts, on a Saga, donc c'est plutôt intéressant ici. Ok, boum. On switch sur Saga pour avoir le buff d'esquive et pour avoir les buffs d'attaque combative autour d'eux. Donc ici on prend une flèche d'or. Donc ici on est sur du 28% d'esquive. 28% d'esquive sur Saga. Ok, pas d'esquive, mais on encaisse très bien l'attaque. On va laisser notre Another Dimension se charger, on va faire ici... Ah, par contre on a perdu un buff d'esquive, donc on va switcher sur Saga. GC pour se retirer justement ces buffs d'esquive. Avec du coup son attaque C ici, qui va retirer les debuffs sur votre équipe. Donc on a également un nouveau buff d'esquive en plus sur nos chevaliers d'or. Ok, donc ici on attaque en premier, il a sûrement fait une flèche d'or. Ok, flèche d'or ici. Donc ici on est sur un petit 35% d'esquive je crois. Ok, donc on esquive pas, très bien. On va repasser sur Shiryu. Et on repassera sur Saga, histoire de remettre un nouveau buff d'esquive sur l'équipe. Et après on fera toute la game avec Saga. Avec un Saga qu'on devrait approcher les 50% d'esquive. Ok, donc là c'est un bot, c'est normal qu'il fasse pas de dégâts avec ses ASS. Voilà. Ici, on va repasser sur Saga, on va pas utiliser son attaque de soutien. Hop, nouveau buff d'esquive, donc on est sur du triple buff d'esquive sur Saga. Hop, petite esquive de Saga, relativement normal, on est quasiment à 50% d'esquive là. Parce qu'on est 20% de base, 9% avec le buff du tour 3 de Shiryu, donc on est 29%, et on augmente derrière de 16% avec les 2 buffs qu'il a donné quand il s'est replié. Donc on est sur du 39... Non, sur du 35%. On est sur du 35% d'esquive du coup. Attendez, 39, non 45% d'esquive. On est sur du 45% d'esquive sur Saga, ce qui est énorme, hein, presque un coup sur 2. Donc derrière, bah, on spam Another Dimension. Hop. Donc après niveau dégâts, on est quand même pas très élevé. Ok, on prend un art 7ème sens ici, on pourra pas esquiver. Bon, on va continuer, hein. On va continuer à spammer Another Dimension. Ok, il met son Aphrodite. Hop, KO. Et ici, on va terminer en beauté avec une autre Another Dimension. Donc on spam 9, hein. C'est un peu le gameplay actuellement en PvP, c'est de spammer les attaques avec une vitesse de 9 et de détruire complètement l'équipe adverse. Ok. Donc là, on a vu un peu l'intérêt. Voilà, donc Saga qui a claqué une esquive et derrière qui a complètement rect l'équipe adverse. Donc c'est un peu l'intérêt de l'équipe. Ça va de stacker les buffs d'esquive et de rect complètement avec Saga derrière l'équipe adverse en spammant son Another Dimension. Donc Saga GC, voilà, qui est toujours là pour son côté support, apport d'esquive, tempo quand vous le faites rentrer sur le terrain, force switch aussi, vous pouvez tenter un force switch. Mais voilà, donc ici, évidemment vous pouvez jouer d'autres personnages que Shiryu, vert ici, donc ok, donc ici on a une équipe, alors à mon avis, ouais, on a un gars qui va sûrement déconnecter ici, il doit vouloir farmer les bots. Ça c'est malheureusement l'état du PVP actuel. C'est un peu, voilà, il a déconnecté, hein, tout simplement. Il cherche que des bots avec son équipe, il prend Saga
pour rect la team des bots. Et derrière, il prend Shaka pour les plus 5 points et Bayan pour l'augmentation de médailles. Et il farm les bots. Il farm les bots, il monte en classement comme ça, il farm les médailles avec ça. Donc voilà. Voilà un peu ce que font tous les joueurs en ladder, hein, mais bon, ça j'en ai déjà parlé. C'est dommage. C'est dommage, les gens font du PVP mais ne cherchent pas à faire du PVP contre les joueurs et cherchent à farmer du bot. Je trouve ça un peu dommage, donc voilà, même chose ici, hein, je pense que le gars chercher à farmer du beau. Donc nous, on va partir avec la même stratégie ici. Donc il va sûrement jouer Ayolia, Milo et Radamant. Waouh, j'ai un trou de mémoire. Okay. Donc on finira sur cette game un peu sur le showcase de Saga en espérant que la game soit intéressante. Mais bon, là il a pas de banc le gars, il a quand même pas une team complète. Bon, voilà. Il y a peut-être des chances qu'il déconnecte en plus pendant la game, qu'il fasse bugger la game et que ça déco et que du coup c'est comme ça qu'il gagne des points. Je sais pas. Mais bon voilà, un peu l'état du PVP sur Senseiya Shining Soldier, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage d'avoir un jeu qui a du potentiel et qui a où les devs, t'as l'impression qu'ils s'en foutent. T'as l'impression qu'ils s'en foutent, on verra mardi prochain pour la maintenance, mais l'impression qu'ils s'en fichent. Donc c'est aussi compliqué de vous donner des showcases de qualité. C'est compliqué quand même dans le jeu. Déjà dans le terme, avec le gameplay, c'est compliqué de faire des showcases, mais en règle générale, avec l'état du PVP actuel, les gens qui ne cherchent qu'à combattre les bots, etc., ça peut être compliqué de vous showcase évidemment les persos. Donc ici on switch naturellement sur Saga. On va encaisser l'aiguille écarlate tranquillement ici. On va même l'esquiver, voilà. Alors on est sur un 28% d'esquive hein, ici avec Saga. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a stacké nos buffs d'attaque. Boum, on va balancer notre Another Dimension qui est quasiment chargé au max. Hein. Ok, donc il va continuer aiguille écarlate lui. Ouh, on a fait un clash pourri ici. Bon, il a fait un clash encore pire que nous. Ok, donc normalement on devrait buter son Milo. Boum, voilà, petit 70 000 quasiment. Les dégâts sont présents. Ici, début du tour 3. Si jamais il y a un tour 3. Et, à mon avis, il a déconnecté. Non, il y a un tour 3, ok, très bien. Vous voyez, avec le fait qu'on ait 14 Cosmo B dans l'équipe, boum, on a vu 5 Cosmo B, on a quasiment chargé notre max. Et on a eu un nouveau buff d'esquive ici, donc on peut tranquillement laisser Saga sur le terrain. On est à un Saga 29, enfin 28 et 9. 28 et 9, les mathématiques c'est pas automatique, 37. Donc on a un Saga ici qui a 37% d'esquive. Donc on peut le laisser sur le terrain tranquillement, il y a des chances qu'il esquive, voilà, boum, deuxième esquive. Et on peut spammer relativement tranquillement nos attaques. Donc ici on n'a qu'une seule attaque, on va faire l'illusion diabolique ici qui va nous permettre d'augmenter notre affinité derrière. Donc hop. Voilà, donc là il nous relance évidemment attaque de 9. Donc là on n'esquive pas cette fois-ci, 3 esquives d'affilée ça aurait été hein, ça aurait été un peu beaucoup mais bon. Hop. Ici on devrait se débarrasser de la Yolia tranquillement, on buff notre affinité à côté. Et là, connexion instable, l'adversaire il a déconnecté, il a compris qu'avec son Radamant il ferait jamais rien. On aurait eu l'avantage du type en plus avec notre attaque blanche sur son Radamant, on l'aurait littéralement one shot son Radamant à même pas 40 000 HP. Donc voilà, donc ici on a vu un peu le Saga qui a complètement rect la team adverse en faisant 2 esquives d'affilée grâce au buff de Shiryu. On va se tenter une dernière game et puis on se terminera là pour le showcase de Saga. Tac, 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 tac. Donc, Saga, je vous conseille quand même de jouer avec des personnages qui vont booster son attaque combative. Hein. Ici, le Gemini et le Iki vont booster son attaque combative au tour 2, donc c'est important de l'avoir sur le terrain au tour 2. Et du coup, on peut le laisser... Oula, on est sur une grosse équipe ici. Ok, donc on va rentrer dans notre stratégie classique. Là, il a une grosse team. Hein. Il a quasiment il a un mu qui est rang guerrier 14. On a gros Saga GC, on est sur une grosse team ici, on est à mon avis sur un bon cash player des familles. Et on est sur un gros banc attaque combative hein, évidemment. Donc ici, wow, on a une grosse équipe ici. En face de nous, donc il y a, à mon avis, il y a des chances qu'on se fasse rect. Il y a quand même des chances qu'on se fasse rect ici.
Donc ça permet évidemment de montrer que le cache-play, hein, le cache-play ça agit énormément sur le jeu. Hein. Ici, son mu rang guerrier 14. Il va me mettre des tartes de l'espace-temps. Et je vais pas voir la couleur du match, quoi. Je vais me faire tellement atomiser que à mon avis ça va être chaud, quoi. Mais bon, vous allez pouvoir voir la puissance du cache-play comme ça. Donc d'un côté c'est très bien. D'un côté c'est très bien. Enfin très bien. Oui et non, parce que du coup ça peut dégoûter des gens aussi du PVP de voir que c'est complètement pay to win. Et j'ai pas peur de le dire que le jeu est un petit peu pay to win quand même. Même si il y a quand même pas mal de choses. Enfin, vous pouvez quand même relativement invoquer de temps en temps en free to play. Je dis bien de temps en temps. C'est quand même pas super généreux pour les free to play. Donc voilà. Ok. On va quand même tenter de s'en sortir. Donc il start avec son saga GC 124 000 HP. Ici, très bien. Ici, s'il est pas bête, il va me force switch. Et s'il me force switch, on est dans la merde. Si on esquive pas. Non, il explose 18. Moi j'aurais force switch ici. Ok, est-ce qu'on va s'esquiver? On est sur du 28% d'esquive. Non, on n'esquive pas ici. Donc on va naturellement commencer évidemment Alors on va pas balancer son attaque B ici, on va balancer son attaque C pour monter son affinité. Je pense qu'il va nous force switch ici. Il y a des chances qu'il nous force switch. Ok, 47 000, ça fait pas beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'était sûr qu'il allait nous force switch. Alors il utilise son art 7ème sens. C'était sûr qu'il allait nous force switch ici. C'est pas trop grave. Hein. On a eu les buffs. Waouh, 63 000 dégâts de dégâts par contre, ça pique. Hein, on voit son saga qui est rang guerrier 8, je crois. Ça pique. Rang guerrier 8 ici, ça pique. Nous, on va switcher sur le nôtre. Tranquillement, on va switcher sur le nôtre tranquille. Ici. Voilà, triple buff d'esquive potentiellement. Donc il y a de grandes chances qu'on esquive son attaque ici, qui n'est pas un art 7ème sens. Non, 98 000 en critique. Ah ouais, il déconne pas trop son saga. On va tenter le force switch ici. Parce qu'on va pas laisser son saga sur le truc. Ok. Petite attaque de soutien et on esquive pas. Voilà, 98 000. Ouais. On voit la force de la CB ici. Hein. C'est un truc de ouf. Ok, nous on va attaque de soutien ici. Avec saga. Et on va laisser évidemment Shiryu se faire poutrer. Hein. Ok, le clash est dégueulasse, mais on gagne. Est-ce qu'on élimine son saga GC ici? Non. Malheureusement, nous, on n'a pas de chance sur les crits. Hein. Lui, il faut le critique, et nous, on n'a pas de chance sur les critiques. Combien il va me mettre son... ok, 82 000, il me met son... son mu ici. Alors nous, on va... on est obligé d'utiliser l'attaque B si on veut passer avant. On va tenter ici. Normalement, on devrait éliminer son saga. Si jamais on arrive à gagner le clash. On est bien parti là. Ouais, c'est gagné. Ou game qui est assez compliqué hein, contre ce petit baleineau. Donc normalement ici on devrait mettre KO son saga. Voilà, 37 000. On voit que Shiryu c'est comme pas, il est quand même pas là pour ses dégâts, hein, le pauvre Shiryu. Mais malheureusement avec saga on va avoir du mal à revenir quand même. Ici on va tenter un envol du dragon. Avec un peu de chance on esquive. Hein. Ici, Shiryu, c'est pareil. Bon, non, on n'esquivera pas. Il nous met une mort de l'étoile, donc on n'esquivera pas. Vu que c'est une art 7ème sens ici, donc on va y passer. Combien de dégâts on va prendre? 156 000 en critique. Le mu, il a 0 buff d'attaque combative, hein, son mu. C'est énorme, 156 000. Ok, ici on part en art 7ème sens. Avec le Nether Dimension, malheureusement, on ne mettra pas le mu. On ne one-shotera pas le mu. Et ouais, il joue son attaque de soutien. Et il a raison, bon clash chez nous. Ouais, on gagne, on a gagné quand même les clashs ici. Malheureusement, la puissance de ces persos fait qu'il nous atomise littéralement. Alors, est-ce qu'on peut espérer un petit critique? Potentiellement mettre à mal le mu ici? Non, pas de critique, 58 000. Est-ce qu'on peut espérer une esquive? On a quand même beaucoup d'esquives ici. Est-ce qu'on peut espérer une petite esquive qui fasse durer la game? Oui, une petite esquive ici, très bien.
On a toujours nos 3 buffs d'esquive. On va du coup continuer. À spammer. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de Cosmo B ici. Est-ce qu'il est en art 7ème sens? Non, il n'est pas en art 7ème sens, donc on peut espérer esquiver son attaque. On a fait un mauvais clash, on perd le clash. On peut espérer esquiver son attaque ici. Non, 105 000 en critique. Ça c'est des dégâts, enfin les dégâts nous met le mu, c'est des dégâts d'un mu full buff. Hein. Enfin quand vous croisez des teams avec mu, c'est les dégâts d'un mu full buff. Donc voilà. Donc là je me suis fait complètement rect, hein, la force de la CB. Malheureusement, elle est présente ici. Donc on va s'arrêter là un peu pour ce showcase de Saga dans une team esquive, donc Saga GC dans une autre team, montrer les esquives. Hein, on aura vu un peu que le perso Saga est quand même assez fort. Quand vous lui rajoutez Saga GC, ça lui permet d'esquiver plus souvent avec du Aiolia ou du Shiryu. Ça peut esquiver encore plus et ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà. Malheureusement, je suis désolé, c'est compliqué de faire des showcases efficaces en PVP de personnages. Hein. On voit, voilà, je suis tombé sur une baleine, je suis tombé sur des équipes, je suis tombé sur 2 équipes avec un Bayan qui m'a évidemment mis à l'amende un peu ma stratégie, donc c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous avez vu un peu la force du perso. Donc le perso, hein, Saga est une très bonne unité en PVP à l'heure actuelle. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur la chaîne. Ciao!